Dans ce nouveau numéro d'ONU Hebdo, des casques bleus indiens apportent une assistante médicale à des élèves d'une école primaire de Goma, ainsi qu'une assistante technique pour réparer les matériels de l'hôpital général de référence. C'est dans la rubrique Focus. Et puis à Kinshasa, la MONUSCO sensibilise les jeunes du district de la Tchango à s'impliquer dans la consolidation de la paix. C'est dans la rubrique ONU et nous. Dans Congo profond, découvrez le parc de la Virunga et son exceptionnelle biodiversité. Pour finir, non comment, la cérémonie du départ du chef des forces de la MONUSCO, le lieutenant-général Derrick Ngwebi. Nous sommes à l'hôpital indien de la MONUSCO à Goma. Ces appareils sont des concentrateurs d'oxygène. Une vingtaine de ces appareils en provenance de l'hôpital provincial de Goma sont en attente de réparation. L'hôpital provincial dispose d'un certain nombre d'appareils médicaux hors service. Ils doivent être réparés par des techniciens appropriés. Nous avons reçu beaucoup de ces appareils et nous en avons réparé 4 ou 5, des concentrateurs d'oxygène notamment. Nos techniciens vont s'occuper de tous les appareils défectueux qui sont avec nous. Nous attendons de recevoir d'autres encore. Nos spécialistes les remettront en état le plus tôt que possible. This is a medical equipment machine. This called is a oxygen concentrator. So it works whenever patient is... Ce sont des appareils médicaux, des concentrateurs d'oxygène. Ils sont destinés aux patients ayant des problèmes respiratoires afin qu'ils puissent respirer. Ils sont défectueux. Je suis en train de les examiner. J'ai déjà réparé 4 ou 5, dont certains ont été ramenés à l'hôpital et 2 sont encore avec moi. Nous avons 8 machines supplémentaires en attente. Je dois toutes les réparer. Okay, let's wash our hands. Parallèlement, les médecins indiens de la MONUSCO font de l'humanitaire en faveur des communautés locales, comme dans cette école primaire de Goma. Des séances d'éducation sanitaire et des consultations gratuites ont été dispensées aux élèves. Indian Field Hospital is organizing this medical camp as part of... L'hôpital indien organise ces camps médicaux dans le cadre des activités sociales de la MONUSCO. Nous organisons d'autres activités en plus de ces camps médicaux. Nous faisons des examens cliniques aux élèves, examens de leur forme physique, de leur état de santé mentale, des difficultés d'apprentissage ou de tout autre trouble de comportement. Hyperactivity or any other behavioral problems. All these things will be addressed to. This is first part. What's La MONUSCO a songé à ce que les enfants soient en bonne santé. Elle est venue solliciter, je ne sais pas, à travers la sous-division, que nos enfants soient consultés d'abord. Maintenant, ils ne donnent pas de soins, ils sont en train de consulter pour que peut-être plus tard ils puissent soigner les enfants. Je suis venu voir comment vont se dérouler les activités que MONUSCO a organisées pour cette école. Ça me fait du bien, c'est pourquoi je remercie la MONUSCO d'avoir fait ça ici à notre école. Et puis je remercie aussi la direction qui a accepté que la MONUSCO puisse venir ici. Beyond this, we have some programs for the local healthcare providers, like the... Nous avons des projets pour les centres de soins de santé locaux comme les hôpitaux publics. Nous avons visité l'hôpital provincial et nous en avons identifié les problèmes. Nous avons décidé de faire 2 choses. Premièrement, former le personnel paramédical et assister les médecins dans le traitement des cas difficiles. Chaque fois qu'ils ont besoin de notre aide, nous en discuterons avec eux et les aiderons à traiter certains cas. Et surtout,
de les traiter de manière appropriée. Les médecins de l'hôpital de la MONUSCO de Goma promettent la poursuite de telles activités au bénéfice de la population congolaise. En direct du centre Père Damien, le magazine Okapi Service avec les jeunes de Massina. Nous parlons de leur implication évidemment dans la consolidation de la paix. Comment amener les jeunes à s'investir dans la paix et résister à toute forme de violence? La question était au centre d'une journée de sensibilisation organisée par la MONUSCO en faveur des jeunes du district de la Tchango. Comment pourrions-nous amener les jeunes à être encadrés tandis que les parents qui sont appelés à les encadrer travaillent sans être payés? Alors qu'on dit que l'éducation de base, c'est dans la famille. Comment un tel parent peut-il encadrer son enfant? Comment vous voulez qu'un jeune affamé qui ne sait pas où avoir un pain puisse se préoccuper de la paix? Est-ce que sa préoccupation n'est pas celle d'avoir d'abord son pain à la place de chercher la paix? Et ensuite, comment voulez-vous que cela soit vraiment mis en application aussi longtemps cette jeunesse est bafouée et son éducation n'est pas suivie comme il faut? Merci. Tout en reconnaissant les préoccupations légitimes des jeunes, Grace Lula, coordonnatrice de l'ONG Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie LIFDED, invite à garder l'esprit lucide pour se détourner de la violence et sortir de cette situation. Ventre affamé n'a point d'oreille, c'est vrai, mais ce n'est pas quand vous vous radicalisez dans la violence que vous allez trouver la solution. Au contraire, c'est quand vous avez l'esprit lucide que vous pouvez analyser la situation et voir quelle est l'alternative, si pas la solution, mais l'alternative qui m'oriente vers la sortie de la situation. On ne peut réfléchir que quand on a l'esprit apaisé. Et nous sommes là parce que nous avons cet esprit-là serein. L'événement diffusé en direct sur Radio Okapi dans le cadre de l'émission Okapi Service, animée par Jody Daniel Kachama, a drainé une foule nombreuse. Vous savez, Tchango a toujours été réputée une zone rouge où les jeunes versent facilement dans la violence. Nous avons le phénomène Kuluna et beaucoup d'autres problèmes. Mais il y a une ONG qu'on appelle LIFDED, Ligue pour les femmes qui s'occupe des femmes et des jeunes, qui fait quand même un travail formidable en conscientisant les jeunes afin qu'ils deviennent eux-mêmes des artisans de paix et à ne pas verser dans la violence, surtout pendant la période électorale. Nous savons que les jeunes sont souvent manipulés par les uns et les autres. Et ben voilà, ils ont pris conscience qu'ils ne doivent pas verser dans la violence et ne pas se faire manipuler, mais ils peuvent tous enfin devenir des artisans de paix, travailler pour la paix, pour la construction de la paix dans leur environnement et milieu de vie. Ce n'est pas dans la violence que nous allons construire la paix à Tchango. Ce n'est pas dans la violence que nous aurons gain de cause ou que nous allons sortir dans des crises politico-économiques, sociaux qui guettent Tchango chaque jour. Mais ça, c'est dans la paix. C'est en dialoguant, c'est en mettant ensemble nos idées, c'est en réfléchissant que nous pouvons trouver des solutions de comment sortir dans ces situations. L'émission a été organisée avec le concours de la section Outreach et de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Nous sommes dans les parcs nationaux des Virunga. Ces parcs, créés en 1925, est les plus anciens de la RDC, voire du continent africain. Ils couvrent plus de 800 000 hectares
et est subdivisé en 3 secteurs. Le secteur sud, avec comme station mère Rwindi, dans les territoires de Rutshuru. Le secteur centre, qui a pour station mère Rumangabo, toujours dans les Rutshuru. Et le secteur nord, qui a comme station mère Mutsora, dans les territoires des Béni. Vous savez, le parc national de Virunga, c'est le parc le plus vieux en Afrique et qui a une biodiversité exceptionnelle. Comme vous le savez, le parc national de Virunga a été créé en 1925. C'était suite dans les Mikeno où on a commencé. Et par après, il y a eu une extension dans la plaine de la Rwindi. Et c'est vers les années 1930 que le secteur nord a été créé. Donc vous constatez que le bâtiment a été construit presque 8 ans après la création du secteur nord. En fait, comme je le disais, c'est les bureaux qui reçoivent les touristes. Donc c'est à partir d'ici, on a toutes les formalités. Et celui qui est chargé des touristes, c'est un spécialiste, il est là. Il reçoit les touristes, il les informe, les conditions, comment il faut monter, comment il faut s'habiller. La fois passée, j'ai besoin d'expliquer sur les équipements de la montagne. Et ça, c'est les crampons et pour escalader les glaciers sur le massif du Rwenzori. Mais avec la conservation communautaire, nous tentons de faire ce qu'il faut faire. Parce que la conservation communautaire, ça signifie qu'il faut impliquer les communautés locales dans la gestion des aires protégées. Et les grands piliers que nous avons, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que nous sommes en train de sensibiliser, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est le parc, les valeurs économiques du parc, les valeurs sociales du parc, les valeurs même, je dirais, écologiques du parc. Parce qu'on a toujours dit, quand vous faites quelque chose pour moi, sans m'associer, c'est comme si vous êtes en train de le faire contre moi. Et la stratégie de la conservation communautaire, ça signifie que d'abord, il faut sensibiliser la population, mais il faut créer aussi des alternatives autour du parc national pour essayer de faire bénéficier des retombées de ces projets de la population. Donc, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des micro-projets autour du parc national de Virunga. Là, on voit par exemple des micro-centrales qui sont implantées un peu partout. C'est pour essayer de faire bénéficier la population de ces retombées de ces micro-projets. En fait, les micro-projets, par exemple, c'est aussi une façon de minimiser la carbonisation dans le parc national de Virunga. Donc, nous avons ces grands projets, la mise en place des micro-projets autour du parc national de Virunga. C'est une façon de minimiser ou d'associer les communautés dans la gestion des aires protégées. Mais aussi, la conservation communautaire, ça signifie qu'il faut créer des comités de conservation communautaire pour dénoncer les camps suspects dans le braconnage. Je vous ai dit que sur le parc, on a perdu des hommes. Je dirais le 9 juillet de cette année, on a perdu un garde au niveau de Tchabirimu. Le 13 août, on a perdu aussi 4 hommes au niveau à 10 km de l'enclave de Kavinyonge. Et par là, on était attaqué par les Maïmaï. Et on a perdu des hommes. Donc nous sommes vraiment totalement menacés par les groupes armés. Dans les zones où on trouve l'insécurité, ça on ne peut pas envoyer prendre les touristes. On amène les touristes par exemple sur les Monts Rwenzori. Là c'est sécurisé. Donc les touristes qui viennent visiter les Monts Rwenzori, on leur donne de la sécurité, des gardes, et ils montent jusqu'au pic. Et il faut vraiment leur touristes sans problème au niveau de Rwenzori. Grâce à son exceptionnelle biodiversité, le parc national de Virunga a été consacré en 1979 patrimoine mondial. Il est par exemple réputé pour ses familles de gorilles des montagnes et ses paysages spectaculaires. Il jouissait d'une attraction des touristes fortunés qui reste aujourd'hui à reconquérir. En 2016, le journal américain New York Times les classait parmi les 20 meilleures destinations touristiques au monde.
Thank you very much, sir. Thank you very much. The final one will be done by the PID. And I will call on the rep from PID to do the presentation too. A big round of applause to our first commander, Lieutenant General David